différence entre un sacrifice et une pénitence? Waouh, quelle est la différence entre un sacrifice et une pénitence? Ouais, c'est subtil, hein. Oh là là, il faudrait un bon théologien pour ça. Ben, Jésus a sacrifié sa propre vie pour nous. Il s'est offert lui-même. Donc, à chaque fois que on sacrifie quelque chose de nous-mêmes, qu'on donne quelque chose de nous-mêmes qu'on aimerait plutôt garder, on fait un sacrifice. Et la pénitence, c'est quand on a la conscience que on a péché, la conscience qu'on a été mauvais, qu'on a transgressé les commandements de Dieu, qu'on a peiné le Seigneur avec un péché. Et il y a l'aspect réparation un peu dans la pénitence. Par exemple, je vais jeûner, par exemple. Je vais me priver de mon dessert préféré. Je vais rester toute une journée sans fumer. C'est une pénitence et aussi un sacrifice. Je vais... il y a mille manières de faire pénitence. Je vais monter sur le mont Krijevat, bien que je sois fatiguée, aller-retour, pour demander pardon pour mes péchés. Je vais faire un cadeau à quelqu'un que je n'aime pas beaucoup. Vous voyez, il y a toutes sortes de... Mais bon, je ne vois pas beaucoup de différence, si ce n'est que pour la pénitence, c'est avec cette conscience qu'on est pécheur et qu'on a besoin de réparer. Et voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai très bien répondu. Prochaine question. C'est plus que tu as pu. Quels sont les péchés mortels? Alors, quels sont les péchés mortels? Les péchés mortels, il y a 3 conditions pour faire un péché mortel. D'abord, il faut que l'action en question, le péché en question, soit d'une matière grave. Si je mange du chocolat le vendredi saint, c'est pas un péché mortel parce que ça n'a pas des conséquences épouvantables. C'est certainement dommage, mais c'est pas très grave. Un péché mortel, il faut qu'il y ait une grande importance. Par exemple, si je trompe ma femme ou mon mari, c'est un péché mortel. Si je vis avec quelqu'un qui n'est pas mon mari ou ma femme, c'est un péché mortel. Mais si je vole, si je blasphème, si je rate ma messe du dimanche, c'est un péché mortel. Je dis ça parce que dans les commandements de Dieu, on a l'indication de ce qui sont les péchés graves. Prenez les 10 commandements et quand vous transgressez ces commandements-là, c'est grave et c'est un péché mortel. Toutefois, pour que le péché soit mortel, c'est-à-dire qu'il entraîne la mort de l'âme, il faut 2 conditions. La première condition, il faut vouloir pécher. Et la deuxième condition, il faut avoir conscience que... Voilà. Je pense par exemple à l'avortement. Beaucoup de personnes font un avortement, ce qui est un très grave péché mortel. Mais je connais des gens, des filles, qui ont été forcées par leurs parents à avorter. Elles n'ont pas fait de péché mortel, mais par contre les parents, oui. Voyez ? Donc il faut avoir la liberté de choisir, de faire ou de ne pas faire. Si on est forcé de faire, ça n'est plus un péché mortel, ça peut être une faute. Voyez ? Si par exemple, je voudrais aller à la messe, parce que c'est dimanche, et je dois aller à la messe le dimanche, ça fait partie de ce que les catholiques vivent, ce qui est demandé par Dieu, célébrer le jour du Seigneur. Je veux aller à la messe, mais moi, mon mari fait exprès de m'emmener en voiture, je ne sais pas où, et il s'arrange pour que j'arrive après l'heure de la messe pour me faire louper la messe. Eh bien, je n'ai pas fait de péché, bien que j'ai raté la messe. Voyez ? Donc, il faut que ce soit une matière grave, donc qui concerne les 10 commandements de Dieu, il faut toutes les relire aussi. Vous trouverez ça dans le Deutéronome ou dans l'Exode. Ils sont très clairement... C'est pas la peine de chercher dans le catéchisme des enfants parce qu'ils n'y sont plus. Par contre, dans le catéchisme catholique, que j'espère que tout le monde a, ils sont très bien expliqués. Donc j'espère que tout le monde a le catéchisme de l'Église catholique parce qu'aujourd'hui, pour avoir la vraie foi, vu les remous spirituels et la confusion spirituelle dans laquelle on baigne aujourd'hui, même dans certaines paroisses, c'est bien
de remettre les pendules à l'heure de notre foi en lisant le catéchisme catholique. Là, vous avez toute la vérité. C'est Jean-Paul II qui l'a fait avec le cardinal Schönborn et d'autres personnes. C'est très bien fait et c'est vraiment la foi de l'Église, c'est le magistère. Donc, je reviens à mon péché mortel. Oui, donc il faut que ce soit une matière grave. Il faut vouloir le faire, donc avoir la liberté de le faire, hein, avoir liberté, oui ou non, de le faire, et en fait, et être conscient que ce soit une mauvaise chose. Mais là, ça dépend aussi de l'ignorance. Vous voyez, beaucoup de gens qui sont dans l'ignorance des commandements de Dieu. Alors le péché, c'est l'ignorance. Parce que demeurer dans l'ignorance, c'est un péché. Pourquoi est-ce qu'on irait étudier pendant des années les computers et toutes les techniques des computers avec un vocabulaire que moi, personnellement, pour moi, c'est du chinois. Alors on va être très très calé sur certains domaines, dans le sport, dans les arts, dans les techniques différentes, etc., dans les langues, on va avoir des qualités extraordinaires. Quand il s'agit de la foi, eh ben, on est nul, parce qu'on ne s'y est pas intéressé. Ça, c'est un péché. L'ignorance est beaucoup utilisée par Satan pour nous faire tomber. Parce que les conséquences du péché sont là. Les conséquences du péché sont là. Donc, quand on a fait un péché mortel, on ne peut pas communier. Il faut donc aller se confesser, pas seulement pour dire, voilà, mon péché va être effacé, mais il faut se repentir du péché, c'est-à-dire avoir la ferme résolution de ne plus refaire ce péché. Si je donne une gifle à quelqu'un, mais moi je te demande pardon, vraiment pardonne-moi, je t'ai donné une gifle, avec l'idée que demain je vais recommencer, il n'y aura pas de pardon réel. On ne sera pas pardonné. La personne va peut-être vous pardonner, mais vous ne serez pas pardonné devant Dieu, parce que votre péché va demeurer. Parce que vous voulez continuer votre péché. Donc il faut avoir le cœur pur, c'est-à-dire sincèrement se repentir du péché, et cela par amour du Christ. Parce que chaque péché transperce le cœur du Christ. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Mais là aussi, c'est très très bien expliqué dans le catéchisme catholique. En fait, pendant les directs, je devrais lire des passages du catéchisme catholique. Gabi, quelle est la prochaine question? Ah oui. C'est écrit. Pourquoi ne pas jeûner de Facebook 2 fois par semaine en plus du pain et de l'eau? Bonne idée. Ah, ça c'est une bonne idée. On ne peut pas dire jeûner parce que ce ne serait pas un jeûne, mais se priver. Voilà. Alors, doit-on demander plusieurs fois une grâce à Jésus ou une fois suffit? Moi, je me souviens de l'évangile de Cana, quand la Vierge a dit à son fils, ils n'ont pas de vin. Je ne sens pas qu'elle ait répété 2 fois. Pourquoi? Parce qu'elle savait qu'à partir du moment où Jésus avait entendu sa demande, qui concernait un besoin réel des mariés à ce moment-là, il avait capté la demande et elle savait dans la foi qu'il allait agir. Et il a agi. Quelquefois, quand on multiplie la même prière, c'est pas tellement parce que, comment dirais-je, c'est pas tellement parce que on doute de l'amour de Dieu, mais ça nous fait plaisir de répéter parce que c'est un désir qu'on a. Vous voyez, ça nous pose en quelque sorte, voilà, j'exprime voilà, dans le temps. Alors, je pense qu'il n'est pas nécessaire de répéter, parce que si vous avez la foi que si Jésus vous a entendu, il va agir, il n'est pas nécessaire de répéter. D'un autre côté, il y a un autre évangile, on voit la pauvre veuve là, qui vient casser les pieds de l'avocat, là, qui finalement la méprisait, et pour qu'elle cesse de lui casser les pieds, il s'est dit, bon, je vais lui faire grâce, et il va l'aider. Voyez. Donc, c'est presque contradictoire, ces 2 évangiles, et ça veut dire simplement que parfois, hein, le Seigneur tolère bien qu'on lui répète les choses, et il nous dit prier sans cesse. C'est dans cet évangile, il y a 2 évangiles aussi, on nous demande de prier sans cesse, c'est celui-là et l'évangile où il y a Noé. Hein, et pourquoi prier sans vous lasser? Priez sans vous lasser. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut toujours répéter la même chose. Parce qu'il y a un risque quand on répète la même chose, c'est d'avoir vraiment, disons, de focaliser sur notre demande et sur notre propre volonté. La Vierge l'a dit, quand vous priez, chers enfants, vous êtes malades, vous dites Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Guéris-le, guéris-le, guéris-le. Et on ne fait que ça avec le Seigneur. Non, chers enfants, cela n'est pas juste. Car alors, vous êtes enfermés, vous êtes fixés sur votre volonté. Et vous n'êtes pas ouvert
à la volonté de Dieu. C'est pourquoi, chers enfants, lorsque vous priez, dites ainsi, dans le cas de la maladie. Seigneur, que ta volonté soit faite sur moi. Si tu veux me guérir, guéris-moi. Si tu as un autre plan pour moi, eh bien j'accepte cet autre plan. Donne-moi la force de porter ma croix. Vous voyez, il y a cette ouverture qui est importante dans la prière. J'ai prié, je crois que Dieu m'a écouté, parce que de toute façon il m'écoute toujours. Je crois que Dieu m'a écouté, il va agir. Alors si je dois continuer à lui parler, je vais lui parler d'autre chose, parce que ça y est, c'est réglé. Vous voyez, et ça c'est la foi. Et la foi transporte les montagnes, n'oubliez pas. Donc voilà un peu ma réponse. Sœur Emmanuel, est-ce qu'aller à la messe anticipée le samedi soir, c'est honorer le Christ comme à la messe du dimanche? Bien sûr, oui. Regardez, quand les Juifs célèbrent le Shabbat il commence quand? Au coucher du soleil. Et c'est déjà Shabbat. On dit Shabbat Shalom le vendredi soir et non pas le samedi matin. Vous voyez? Et la messe, la résurrection commence déjà le samedi soir. Vous voyez? Donc ça, c'est une vieille tradition judéo-chrétienne que toute fête importante commence la veille au soir. Donc ne vous faites pas de soucis, à condition aussi que ce ne soit pas dans un mauvais esprit qui te dit bon, on liquide la messe le samedi soir, comme ça on est tranquille le dimanche. Si c'est ça, alors c'est pas bon. Si c'est ça, c'est pas bon. Comment réparer les outrages au cœur de Jésus? Eh bien, Jésus l'a dit dans l'Évangile, quand il a reçu cette pécheresse, c'est qu'elle est venue mettre du parfum sur sa tête, elle lui a arrosé les pieds, elle l'a embrassé, tout ça, alors que le pharisien lui se tenait à l'écart, il était un peu froid comme ça. Jésus a vénéré cette femme. Jésus a montré cette femme en exemple, parce que c'était une consolation pour lui. Cette femme était pécheresse, et donc elle se tenait un peu derrière lui comme ça, et elle a vénéré le cœur de Jésus, parce que elle a exprimé son amour très concrètement. Alors, imaginez-vous que vous êtes mort à cause de quelqu'un que vous aimez. Qu'est-ce que vous attendriez de cette personne pour consoler votre cœur? Eh bien, ce que vous attendriez de cette personne, faites-le pour les autres. Souvent, il faut se mettre à la place de Jésus. Jésus, toi, dis-moi, je voudrais consoler ton cœur, je voudrais réparer les outrages. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et dans la prière, le Seigneur vous montrera. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, nous dit Jésus, c'est à moi que vous le faites. Alors tout ce que vous ferez au plus petit, celui qui est petit parce qu'il est tout petit, c'est un bébé. Regardez le petit bébé peut-être de la petite dame d'à côté qui veut avorter. Vous allez prier pour qu'elle n'avorte pas. Vous allez jeûner pour qu'elle n'avorte pas. Vous allez faire un sacrifice, vous allez peut-être faire l'aumône pour qu'elle n'avorte pas. Vous allez faire des choses comme ça pour qu'elle n'avorte pas. Eh bien, ce que vous faites pour ce petit qui va peut-être naître grâce à vous, vous l'avez fait à Jésus. Voyez? Donc, il y a 1000 manières. Dans la prière, le Seigneur va vous inspirer. Et chacun aura une inspiration différente. Alors, je jeûne les vendredis et les mercredis, mais ça me fait bizarre de jeûner lors des fêtes religieuses. Suis-je dans l'erreur? Ah oui, c'est bizarre de jeûner lors des fêtes religieuses, par exemple quand c'est Noël ou le 15 août. Surtout, il ne faut pas jeûner ces jours-là. La Vierge l'a dit, quand c'est une fête, ou même l'anniversaire, par exemple, vous fêtez l'anniversaire d'un de vos proches, il ne s'agit pas de jeûner. Je dis, ben voilà, c'est ton anniversaire, mais aujourd'hui, pain et eau. Ça serait vraiment pas très gentil de votre part. Donc, vous allez changer le jour du jeûne. Nous, ce qu'on fait, c'est quand on célèbre une fête le vendredi ou le mercredi, on remplace par le lundi. Voilà. Puis-je faire une communion spirituelle pour les 9 vendredis de la neuvaine? Si vous ne pouvez pas vous rendre à l'église, oui. Mais si vous pouvez vous rendre à l'église, non. La communion spirituelle ne remplace pas la communion sacramentelle quand on peut la faire. Ceux qui sont dans des conditions telles qu'ils ne peuvent pas se rendre à la messe, bien sûr. Mais en même temps, il faut vraiment demander qu'il y ait des prêtres qui vous visitent et vous apportent la communion. Des prêtres ou des ministres de l'Eucharistie, des laïcs qui ont été préposés pour ça dans les paroisses, pour porter la communion aux malades, aux personnes âgées, aux handicapés dans les maisons où il n'y a pas de prêtre qui passe. Et ça, il faut demander au Seigneur la grâce d'avoir ces personnes-là dans votre paroisse. Et si vous-même, vous êtes en état de le faire, faites-le. Parce qu'il y a beaucoup de lieux comme ça qui n'ont pas de visite d'aumônier et les gens sont abandonnés, ils voudraient avoir l'Eucharistie et ne l'ont pas. Est-ce qu'accueillir sa maladie peut être un sacrifice ou une pénitence?
alors je pense que ça peut être les deux, mais je dirais plutôt un sacrifice. Parce que vous pouvez vraiment offrir votre maladie, votre douleur comme un sacrifice à Dieu, un sacrifice, je dirais, d'agréable odeur. Je crois qu'on ne se rend pas compte de la valeur d'une souffrance qui est offerte en sacrifice. Hein, c'est important. Et une pénitence, si vous pensez avoir eu des péchés graves, eh bien, le Seigneur, pour réparer mes péchés, prend cette maladie comme pénitence. Peut-on faire de l'adoration chez soi devant une image de Jésus? Alors, il y a deux formes d'adoration. Hein. Je sais que le Père Daniel Ange, par exemple, dans son école Jeunesse Lumière, il a 3 manières d'enseigner aux jeunes qui sont chez lui, donc pour adorer Dieu. D'abord, il leur apprend à adorer le Saint-Sacrement, soit exposé, soit dans le tabernacle. Comme disait le petit Francisco de Fatima, il disait « J'adore Jésus caché ». C'est-à-dire qu'il adorait Jésus qui était caché dans le tabernacle. Jésus caché ou Jésus exposé au moment d'une adoration publique. Voilà. Donc ça, c'est adorer Jésus, adorer son corps eucharistique. Il y a une autre manière d'adorer Dieu, c'est la deuxième chose que le Père Daniel Ange enseigne à ses jeunes. Allez dans la nature, et là, vous allez trouver le Créateur. Adorez Dieu dans la nature. Vous dites, Seigneur, je t'adore. Tu es le Créateur, tu as créé ceci, cela, je t'adore. Adorez en esprit et vérité. Et enfin, il y a une troisième manière d'adorer Dieu, c'est d'adorer Dieu dans sa chambre. Il le dit, voilà, maintenant vous allez faire votre adore d'adoration dans votre cellule. Vous allez prendre la Bible, lire des passages de la Bible, vous allez adorer Dieu qui se trouve dans votre cœur. Parce que Dieu habite dans votre cœur. Le premier tabernacle, c'est votre cœur. Le premier tabernacle du monde, ça a été la Vierge Marie qui avait Jésus dans son cœur au moment de sa conception, au moment de l'Annonciation. Mais nous aussi, nous avons Jésus dans notre cœur. Lorsque nous communions, nous pouvons demander à Jésus de rester dans notre cœur. Voilà. Comment faire pour avoir la foi qui transporte les montagnes? Je n'y arrive pas. Ben, c'est pas étonnant que vous n'y arriviez pas parce qu'il ne faut pas essayer d'y arriver par vous-même. Il faut demander la grâce. Il faut l'exercer. Seigneur, je ne sens rien pendant que je communie. Je crois que tu es là. Seigneur, je trouve que cette personne est ennuyeuse, mais je crois que tu habites son cœur et que toi, tu as donné ta vie pour elle. Voyez, faites des actes de foi et demandez au Seigneur le don de la foi, comme le centurion, cet homme qui voulait qu'on guérisse sa fille. Seigneur, je crois, mais augmente ma foi. Ou Seigneur, je crois, mais prends pitié de mon manque de foi. Voilà. Seigneur, je crois, mais augmente ma foi. Demandez-la. C'est un cadeau que Dieu vous fait. La foi, c'est un cadeau de Dieu. Et elle vient du ciel. Demandez-la. Et demandez-la avec foi. Sachez que le Seigneur écoute votre prière. Il va vous la. Peut-on baptiser un enfant soi-même avec de l'eau bénite? Oui, on peut baptiser un enfant soi-même avec de l'eau bénite, à condition qu'il ne soit pas possible de la bénisser avec l'Église, parce qu'il faut un certificat de baptême. Si vous êtes par exemple, vous êtes dans un camp de concentration et vous savez que vous allez tous être tués le lendemain, vous pouvez baptiser votre enfant avec de l'eau bénite, ou même de l'eau toute court. L'eau d'une flaque, l'eau d'un ruisseau, vous pouvez baptiser votre enfant. L'eau du robinet, vous pouvez baptiser votre enfant à condition que vous disiez, en accord avec l'Église, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il est baptisé. Un laïc peut le faire. Par contre, si vous pensez que votre paroisse est nulle et que vous préférez baptiser votre enfant vous-même, là vous êtes gravement dans l'erreur. Parce que c'est d'abord dans l'Église, je le disais tout à l'heure, c'est d'abord l'Église qui fait ça. Et c'est dans les cas d'extrême impossibilité. Moi, je connais un petit enfant, il allait mourir, il a été porté d'urgence à l'hôpital. On s'est rendu compte qu'il allait mourir avant d'arriver à l'hôpital. La voiture s'est arrêtée, il y avait une flaque d'eau, et celui qui était là a baptisé l'enfant. Et au moment où il disait du Saint-Esprit, donc je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au moment où il disait du Saint-Esprit, l'enfant est mort. Il était baptisé. Voyez. Est-ce un péché de ne pas vouloir se soigner? Bien sûr, parce que votre corps appartient à Dieu. Pourquoi le négliger? Viens au secours de mon peu de foi. Oui, moi j'ai la même chose. Alors, est-ce un péché de ne plus vouloir manger et boire quand on est vieux et qu'on n'a plus faim ni soif? Ben, écoutez, ça dépend de votre santé. Il faut voir votre médecin, voilà. Qu'est-ce qu'une prière indulgentielle?
Une prière indulgentielle, c'est simplement une prière qui est cataloguée un petit peu comme une prière qui obtient des indulgences. Vous avez des indulgences partielles ou des indulgences plénières, hein, comme il y a beaucoup d'indulgences plénières qui sont données en cette année de la miséricorde. Ça veut dire qu'il y a la possibilité soit de diminuer le temps de purgatoire de quelqu'un, soit de sortir une âme du purgatoire, soit de diminuer vous-même votre temps de purgatoire et d'effacer une partie ou la totalité de la dette due à votre péché. Là, je vous recommande, ça serait un peu long à expliquer, pareil, de consulter le catéchisme de l'Église catholique. Vous avez tout ça très bien expliqué. Il est aussi dans le petit livre que j'ai écrit qui s'appelle L'étonnant secret des âmes du purgatoire. Et comment on peut sortir une âme du purgatoire par une indulgence plénière. Je pense par exemple, le fait de dire tout le rosaire vous obtient une indulgence plénière. Le fait de faire le chemin de croix vous obtient une indulgence plénière. Le fait de visiter un cimetière pour y prier pour les morts et les défunts vous obtient une indulgence plénière, etc. Vous voyez, vous avez beaucoup de choses. Le fait de faire au moins une demi-heure d'adoration du Saint-Sacrement vous obtient une indulgence plénière. Le fait de lire la Bible pendant ne serait-ce qu'une demi-heure, avec foi bien sûr, avec attention, pas de manière mécanique, vous obtient une indulgence plénière. Et ça, les gens ne le savent pas. Et on rate des grâces énormes pour pouvoir justement sortir plein de gens du purgatoire. Je connais un couple à Milan, eh bien, ils vont tous les jours passer la porte sainte. Bon, ils sont à Milan, ils ont 20 minutes de marche, et tous les jours, ils vont passer la porte sainte pour, à chaque jour de l'année 5, dans 365 jours, ils vont sortir 365 âmes du purgatoire. C'est magnifique, vous voyez. Donc faites ça, faites ça. L'Église a le pouvoir de disposer des grâces que Jésus a remises en elle. L'Église est l'épouse, et l'épouse dispose des dons de Dieu. Et si l'Église vous dit, si vous faites ça, vous aurez ça, et bien vous l'aurez. Parce que c'est Jésus qui parle à travers l'Église à ce moment-là. Voilà. Je ne veux plus aller à mon groupe de prière car je me sens humiliée lorsqu'on me pose des questions dont je ne sais pas répondre. Ai-je tort? Oui, vous avez tort. Vous avez tort parce que si vous ne savez pas répondre, regardez-moi, quelquefois on me pose des questions, je suis désolée, là, je ne sais pas répondre. Et alors, où est le mal? Vous êtes simplement sincère. Et si vous êtes humilié, ne soyez pas humilié pour ça. C'est la vérité, vous ne savez pas répondre. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça. Vous n'êtes pas censé avoir toutes les réponses. Moi, il y a plein de questions demandées à Gabi. Elle me dit, mais ma pauvre sœur Emmanuelle, voilà. Je dis, ben, je ne sais pas répondre à ça, et alors? Vous voyez? On n'est pas briefé sur tous les domaines du monde. C'est normal qu'on ne sache pas répondre sur. Et si vous êtes un peu au milieu, ben, prenez ça comme grandir dans l'humilité, ça vous fera beaucoup de bien. Et prenez ça, offrez au Seigneur cette humiliation. Ça peut être un sacrifice. Offrez ça comme un sacrifice. Vous allez grandir au lieu de quitter votre groupe de prière, alors que c'est un lieu de grâce où vous pouvez vraiment grandir dans l'amour de Dieu. Surtout, retournez vite à votre groupe de prière. Si quelqu'un vous humilie, eh bien, ne soyez plus humiliés parce qu'il n'y a pas d'humiliation là-dedans. À part la messe et la confession pendant les 9 premiers vendredis, y a-t-il d'autres prières à dire ou neuvaines? À vrai dire, je crois qu'on a tout lu là. Hein, les conditions sont là. C'est une bonne communion avec le cœur, une bonne confession sincère avec le cœur. Et bien sûr, alors quand vous voulez ajouter aussi, vous pouvez prier aux intentions du Saint-Père, faire un acte de charité, etc. Voyez. Où est-ce écrit dans la Bible les indulgences plénières? Eh bien, c'est dans le livre, c'est pas écrit comme ça, indulgence plénière, mais c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle des années de grâce. C'est dans le livre de la. Ça s'appelle. Oui, c'est dans la Bible, hein, excusez-moi. Voyez, voilà le cas, voilà, je ne sais pas répondre, bien je le sais en fait. Les billets de mort. C'est dans les nombres, non? Non, c'est avant les nombres. Là où il y a le même passage, où il y a aussi sur les tatouages et tout ça. Lévitique. Voilà, c'est dans le Lévitique. Je crois que c'est ça. Voilà. Alors, il y a des années de grâce, vous voyez, où des indulgences sont accordées par Dieu. Par exemple, tous les prisonniers sont libérés, vous voyez, par exemple. Ouais, c'est ça. Quel est le rôle des cierges aux bougies qu'on allume? Ça, c'est un sacrifice, on fait brûler devant Dieu
c'est une flamme. Attention, il faut que votre cierge ou votre bougie soit béni par un prêtre, sinon ça ne sert à rien. Parce que disons, le cierge qui brûle, c'est comme l'encens, par exemple, vous voyez. Comment dirais-je, ça a un effet d'incommoder Satan et de le chasser. Et ça obtient des bénédictions pour celui pour qui vous offrez ce cierge. L'encens, à condition qu'il soit béni, je dirais même exorcisé, peut vraiment empêcher Satan de rentrer dans une maison, dans une église. C'est pour ça qu'on fait brûler de l'encens durant les adorations, les messes solennelles, etc. Pourquoi la théologie actuelle, telle qu'elle est enseignée, nous éloigne de la foi? Je ne peux pas vous répondre parce que de quelle théologie parlez-vous? Toutes les théologies ne nous éloignent pas de la foi. Je vous demande de revenir vers les mystiques de l'Église, vers le catéchisme catholique, vers les grands théologiens de l'Église. Et vous voyez, ça c'est une forme de critique de l'Église qui peut être une pente savonneuse pour une mauvaise critique. Vous voyez, la théologie actuelle. C'est quoi la théologie actuelle, hein? Alors, il ne faut pas faire des prix gros comme ça. Il faut être précis, hein. Et je vous le répète, Saint Jean-Paul II nous a demandé de revenir vers les mystiques. Les écrits des mystiques, la vie des mystiques nous donnent vraiment la vérité. Et dans le magistère de l'Église, vous avez des choses à croire. Et il y a des grands théologiens, il y a les pères de l'Église, il y a les docteurs de l'Église. Puisez là-dedans, vous aurez toute la vérité. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a des théologies qui ne sont pas bonnes et des théologies qui sont bonnes. Il faut comparer avec les vrais bons théologiens qui sont des saints et reconnus comme pères de l'Église. Pourquoi, si on manque un premier vendredi, il faut... Ah ben, pourquoi me demander à Jésus? C'est lui qui l'a dit. Pourquoi il faut recommencer à partir de zéro? Demandez-lui, c'est lui qui l'a dit. Moi, je ne fais que répéter ce qu'il a dit à Marguerite Marie. Imposez-vous les mains? Si oui, quelle prière faites-vous? Moi, notre Père et le Je vous salue Marie. Je n'impose pas les mains. Pourquoi? Parce que d'abord, je ne suis pas prêtre et seules les mains des prêtres, on est sûr que ce soit les mains de Jésus. Et pourquoi je n'impose pas les mains? Je l'ai fait dans le passé, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui imposent les mains avec des mauvais pouvoirs. Et comme je ne voudrais pas donner l'exemple d'imposer les mains, parce qu'après, les gens recherchent l'imposition des mains. Et même si, dans certains cas, il est bon de se faire imposer les mains, il y a tellement de fraude, je dirais, spirituelle avec le New Age, les recherches des énergies et tout ça, que je préfère m'abstenir d'imposer les mains. Et je vous conseille de ne pas vous faire imposer les mains par des personnes qui ont soi-disant des dons. Parce que là, vous pouvez vous faire avoir par des gens qui sont pas du tout envoyés par Dieu et qui vont vous envoyer des maladies et des pièges de toutes sortes. Un prêtre n'aime pas que je communie à genoux. Comment réagir? Je suis mal à l'aise maintenant quand je vais communier. Alors je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Il faut cesser de pinailler sur ces choses-là. S'il n'aime pas que vous communiez à genoux, ben, communiez debout et oubliez cette petite gêne. L'important, c'est que vous avez Jésus dans... Dieu lui-même vient dans votre cœur. Il ne va pas vous reprocher d'être debout à genoux. L'Église permet qu'on communie debout. Si le prêtre préfère, laissez-le. Un acte de charité envers lui. C'est pas important. Pensez que Jésus vient dans votre cœur. Alors ne soyez pas mal à l'aise quand Jésus vient dans votre cœur. S'il y en a, c'est vrai, il y a des prêtres qui n'aiment pas ça parce que ça fait pas comme tout le monde, si vous voulez. Alors il y en a qui sont un peu gênés. Bon, il n'y a rien de gênant là-dedans, mais laissez tomber tous ces détails-là, communier dans la main, communier dans la bouche. Alors on fait des tas de combats, moi je suis pour, moi je suis contre. Ça, c'est des petites guéguerres qui enveniment les communautés des paroisses. Communiez debout là où c'est permis, là où c'est admis, et quand vous êtes lors de votre paroisse, communiez à genoux, et que ce ne soit pas un problème. S'il vous plaît, parce que c'est Jésus qui vient. Qu'est-ce que vous voulez de plus, à genoux ou debout? C'est lui qui vient, c'est ça l'important. Puis le prêtre, évitez de le froisser, parce que les prêtres sont bombardés déjà par tant de critiques que ce n'est pas la peine de leur en rajouter pour une histoire comme ça. Si on ne peut pas communier, quels sont les moyens de transition
Waouh! Pour faire les 9 mois consécutifs. Eh bien, si vous ne pouvez pas communier, d'abord, pourquoi vous ne pouvez pas communier? Il y a peut-être aussi des moyens d'y arriver. Si vous avez fait tout ce que vous pouvez et que vous ne pouvez pas communier, faites une communion spirituelle. Voilà, invitez Jésus dans votre cœur et prenez un bon temps de dialogue avec lui, de méditation sur sa présence. Voilà, accueillez-le de tout votre cœur et demandez-lui la grâce que quelqu'un vienne vous apporter la communion. 32 ans d'insomnie, plusieurs sessions de guérison intérieure et toujours pas la paix du cœur. Pourquoi? Alors ça, ce sont des questions très très personnelles. Comme je ne connais pas la personne, je ne veux pas donner une réponse parce que il y a certainement quelque chose qui m'échappe. Hein. Alors, il faut prier pour avoir la solution. Et il ne faut surtout pas vous décourager. Moi-même, j'ai eu 32 ans d'insomnie à cause du spiritisme et de l'astrologie que j'avais pratiquée malheureusement dans ma jeunesse. Et j'ai eu aussi 32 ans d'insomnie jusqu'au jour où une personne de ma communauté a prié sur moi alors que des prêtres et même des exorcistes avaient prié sur moi, ça n'avait rien fait. Voilà, on ne sait pas à quelle heure et quel jour le Seigneur va nous libérer. Mais ne perdez pas courage, offrez cette croix au Seigneur. Elle va se retourner en bien et en grâce pour vous. Et attendez le moment de la libération dans la foi et dans l'action de grâce. Hosanna propose de prier pour aimer nos prêtres. Allez sur leur site. Bon, alors allez sur le site. Oui, c'est un bon site. Vous dites qu'après les ce temps sera enchaîné. Je ne sais pas si c'est l'enchaînement des 1000 ans de l'Apocalypse. Je ne vais pas me lancer là-dedans. Hein, c'est très difficile de savoir exactement à quoi correspondent les 1000 ans de l'Apocalypse, mais Satan sera enchaîné, oui, la Vierge l'a dit. Si on va à la messe 9 mois consécutifs, est-ce une seule fois dans la vie ou faut-il recommencer encore et encore toute notre vie? Ben, faites-le d'abord une fois, hein, comme ça vous aurez les fruits. Et puis, si vous êtes inspiré de le faire plus, il y aura plus de fruits. Hein, voilà. Quand je suis allée me confesser, le prêtre m'a crié dessus en me disant que je ne portais pas témoignage de chrétien. Changez de prêtre, voilà, et priez pour lui. Alors là, on va faire la dernière question. Et après, on va passer aux intentions. Pourquoi le Seigneur offre la foi à certains et pas à d'autres? Pour que ceux qui ont la foi la transmettent aux autres, voilà, par leur témoignage. Quand Jésus est venu, eh bien, très peu avaient la foi en lui. Le monde entier ne le connaissait pas. Comment ça s'est propagé? Par les témoins. Soyez témoins. Voyez. Alors pareil, ne critiquez pas le Seigneur en disant voilà pourquoi il donne à l'un et pas à l'autre. Voyez, il y a toujours une petite pointe de comparaison négative. Hein. Alors, le Seigneur donne à tout le monde la possibilité d'être sauvé. Mais ceux qui ont reçu la grâce de la foi, parce qu'ils ont une éducation chrétienne, ils ont été formés dans la foi chrétienne, que ceux-là soient des témoins, et c'est comme ça que le monde entier pourrait être arrosé de la grâce de la foi. Je sais que Marthe Robin, un jour, a reçu une parole de Jésus qui m'a beaucoup frappée. Écoutez bien. Si tous les chrétiens vivaient leur foi chrétienne bien, le mieux possible, écoutez bien, en un an, le monde entier serait converti. Si tous les chrétiens vivaient vraiment leur foi chrétienne bien, c'est-à-dire qu'ils se comportaient en croyants, en témoins, en un an, le monde entier serait converti. Ça veut dire que si aujourd'hui le monde entier n'est pas converti, c'est de ma faute, mauvaise chrétienne. Et c'est ça qu'il faut regarder. Et comment je vais changer pour être une meilleure chrétienne? C'est ça qu'il faut se demander. Vous voyez? Voilà la réponse. Sinon, on compare, on critique, on dit celui-là, on dit celui-là. Mais on ne fait pas son examen de conscience. Et c'est moi qui suis responsable si mon voisin n'a pas la foi, parce que je n'ai pas assez prié pour lui, je n'ai pas assez jeûné pour lui, je ne suis pas assez intéressée à son âme éternelle. Vous voyez, il faut c'est vrai. Sainte Bernadette disait, je crains plus les mauvais catholiques que les... Que les bonnes sœurs en colère. Ah non, ça c'est un divin. Je crains plus une religion en colère qu'une armée de démons. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est du Thérèse d'Avila tout craché. Mais la petite Bernadette, elle disait, je crains plus un mauvais catholique qu'un criminel ou quelque chose comme ça. Je sais pas.
Bon, ben, on regardera. Oui. Voilà. Alors maintenant, on va poser